OK. Ok, c'est super. Bon, salut à toutes et à tous. Bienvenue encore une fois sur ma chaîne YouTube pour un nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver sur votre chaîne préférée dédiée à l'actualité sportive. Aujourd'hui, nous recevons sur notre plateforme un pionnier des sports de combat en Afrique, notamment du Muay Thai et du kickboxing, un des précurseurs du MMA, un homme qui n'est plus à présenter dans ce milieu, un expert qui a formé de nombreux talents. Recevez avec moi l'icône coach Henri Jala. Comment tu vas, coach? Oui, ça va super bien, frère. Ça fait vraiment plaisir. Et puis, vraiment, merci pour l'invitation. Merci vraiment pour pouvoir me penser à moi. Merci. Non, Merci. tout d'abord, c'est moi qui te dis, c'est moi qui dois te dire merci pour l'honneur que tu me fais d'accepter mon invitation pour parler de ce sport que j'aime énormément, le MMA. Et voilà, ça me fait très, très, très plaisir de te revoir. Ça fait des années qu'on s'est perdu de vue. Et Ah ouais, voilà, ça fait des années, ouais. Ça fait vraiment des années. oui, et j'ai gardé de très bons souvenirs. Et bon, voilà, on se retrouve là pour parler d'un très beau sport. Et voilà. Euh, Ok, tout d'abord, commençons avec comment se porte le Pitbull Gym? Ouais, je vais vous dire, le Pitbull Gym se porte à merveille. Les choses évoluent. Malgré une petite pause pendant 2 ans avec Mhm. l'histoire de Covid. Mais Dieu Oui. merci, maintenant, ça a commencé à descendre et les activités reprennent en vitesse, quoi. Voilà. Ah, ça fait vraiment plaisir. J'ai toujours eu cette question à l'esprit que j'avais envie de te poser. OK. D'où vient cet amour pour les sports de combat? Excuse-moi. Non, il n'y a pas de problème. Parce que là, je suis à la salle, c'est pour ça. Il n'y a pas de Euh, problème. Franchement, c'est D'où vient cet amour? comme tu le sais, hein, en tant qu'un enfant, on grandit avec un parent, un papa ex-militaire. Oui. Après, on commence à regarder les films karaté, tu imagines, dans les temps Oui. où tout le monde était fan du film karaté, tout le monde voulait être le prochain Bruce Lee, tout le monde voulait être l'homme plus fort du quartier. Tu vois, voilà, c'est de là tout est parti, quoi. C'est de là tout est parti, hein. Et voilà, ça s'est transformé en une passion et, et qui est Ouais, ça s'est devenue. transformé vraiment à une passion et que je me suis mis dedans à fond, j'ai commencé à pratiquer et comme on le dit, hein, j'ai vraiment mis tout mon espoir, toute mon énergie dedans et voilà, à la fin, ça, voilà ce que ça a donné, quoi. Ça a donné un très beau bébé qui est aujourd'hui le Pitbull Gym. Qui, Voilà. et ça fait vraiment plaisir. J'ai été un de vos élèves. Il y a de cela, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a de cela il y a des années de cela, j'ai gardé de très bons souvenirs. Ouais, bien sûr. J'ai en mémoire un conseil que tu me donnais à chaque fois. Tu me disais toujours protège ta tête, protège ta tête. Ah ouais, ça, au début, c'est, en fait, c'est la base, hein, toi-même, tu avais vu. Plus, Oui, moi, je pense que pour un combattant qui se protège mieux, il peut mieux se donner, en fait. Et absolument. voilà, quoi. Ouais. Ah, OK. Mais aujourd'hui, au Pitbull Gym, quelles sont les disciplines que tu enseignes? Parce qu'avant, c'était la boxe thaïlandaise. Thaïlandaise, voilà. Et aujourd'hui, Aujourd'hui, comme je t'explique juste un petit histoire, Mhm. au début, le MMA, la boxe thaï, c'était pas, même le JJB n'était pas connu en tant que tel au Togo. Oui, Donc, à mon arrivée au Togo, je voyais qu'il y avait déjà la boxe anglaise qui était déjà installée. oui, Donc, je voyais qu'il y a des gens qui connaissaient un peu de la boxe thaï, mais c'est pour ceux qui voyageaient à chaque fois. oui. Donc, quand j'ai commencé à faire la promotion de la boxe thaï, il y a beaucoup de personnes qui me demandaient, ah, la boxe thaï, c'est quoi encore? Ou bien le Muay Thai, c'est quoi encore? Tu es obligé de parler un peu du film On Bat. Yeah, On Bat, et puis il dit, ah, c'est ça, tu gâtes. Ok, oui, là, tu vois, c'est bizarre, tu vois. tout à Donc, fait. voilà, c'était là, tout est parti. J'ai commencé à approcher certaines écoles comme le lycée français, école américaine.
C'est une grande école internationale qui sont à Lomé. Et Oui, il y avait plein d'enfants qui connaissaient parce qu'eux, à chaque vacances, ils voyageaient en France, dans d'autres pays, quoi. Et absolument. de là, tout est parti. J'ai commencé un peu à faire plus de la promotion. Et de là, en quelques années, les gens ont commencé à s'intéresser, ça a commencé à prendre vraiment à Lomé. Et puis voilà, quoi. Et de là, j'ai dit, mais voilà, maintenant, il est temps que je mette un corps spécialement pour les sports de combat comme le Muay Thai, comme la boxe anglaise, Oui. comme aussi du MMA. Et de là, voilà, le Pitbull Gym est né au Togo et voilà quoi. Ah, mais ça fait vraiment plaisir d'entendre ton histoire avec le Pitbull Gym. Je pense que c'est une histoire qui mérite d'être racontée. Moi, je me rappelle quand tu as commencé le Pitbull Gym à Abidjan, tu as Abidjan, formé, voilà, voilà, tu as formé de voilà. nombreux talents. Tu as formé de nombreux talents, des athlètes, des guerriers. Et voilà, moi, j'ai quelques noms qui me viennent à l'esprit. Voilà, je sais Ouais. pas. Donc, Ouais. En fait, exactement, le Pitbull Gym Lomé, c'est une bébé, mais le Pitbull Gym Abidjan, c'est là que tout a commencé parce que oui, pour ceux qui ont commencé au Pitbull Gym à Abidjan, ils savent ce que c'est le Pitbull Gym. Et dans les oui. temps, quand on parle de Pitbull Gym à Abidjan, tout le monde savait ce que c'est le Tout le Pitbull monde, Gym à Abidjan. Voilà, absolument, c'était vraiment. absolument, Puis pas de durs sont sortis de là. Donc, absolument. depuis, avec cette histoire de gay qui est arrivé au pays, on était obligé de quitter et venir s'installer ailleurs. On ne peut pas laisser cette rêve mourir comme ça. Donc, on essaie de faire le petit bouger Malomé, tu vois, un peu, voilà. Mais avec Absolument. tous les anciens que vous avez connus Yeah. à Abidjan, aujourd'hui, ils font toujours partie du Pitbull Gym, De ils font tous de la famille, quoi. la Donc, famille. voilà, on est toujours ensemble. Même quand je vais à Abidjan, on se voit toujours et les gens me demandent, mais on attend que tu viennes à Abidjan. Je dis, je viendrai à Abidjan. Voilà. Et voilà, et voilà, c'est la question que je me pose. Voilà, tu as formé tellement de personnes, tu as apporté une très grosse contribution à la jeunesse ivoirienne, en gros. Comptes-tu revenir t'installer, comptes-tu ouvrir d'autres gyms dans d'autres pays afin de faire profiter à cette jeunesse-là de ton expertise, de ton talent, de ton savoir-faire, ou tu comptes juste rester à Lomé, c'est nous qui allons devoir Non, se déplacer. non, c'est pas ça. En fait, aujourd'hui, voilà, ça me fait plaisir encore qu'on parle de ça parce que ça a été mon rêve, ça a été ma vision, en fait. Donc, ma vision, c'est de vraiment faire grandir Pitbull Gym sur tout le continent africain et même au-delà de ça. Au-delà. Ok. Voilà. Donc, le but, c'est quoi? Aujourd'hui, à cause de la guerre à Abidjan, on était obligé d'installer à Lomé. Oui, Mais, oui. mais on sait que la base même de Pitbull Gym, c'est à Abidjan. C'est à Donc, Abidjan, voilà. comme on le dit, j'ai un projet déjà que je travaille dessus avec d'autres personnes en ce moment OK. à Abidjan pour pouvoir ouvrir le Pitbull Gym. OK. Et voilà comment ça va se fonctionner. Parce que le but, c'est quoi? Aujourd'hui, il y a Lomé Fight Night qui est en train Voilà. de OK. se changer à Kama. OK. OK. Donc, on ne va plus attendre parler de Lomé Fight Night. Ou bien si on attend parler de Lomé Fight Night, ça sera Lomé Fight Night, juste un sous-titre, mais ça sera Kama FC en fait. OK. Parce Mais que Kama, voilà, vas-y, vas-y, vas-y. vas-y. Non, je dis, Voilà. on va y revenir parce que j'ai une question à poser sur le Lomé Fight Night. Donc, il y aura un segment dédié à cela. Donc, on Voilà. va revenir sur cette question. Donc, du coup, vu que voilà, le Pitbull Gym, à l'origine, c'était le Muay Thai, c'était la boxe thaïlandaise. Mais voilà, aujourd'hui, on entend beaucoup parler de MMA. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi le MMA? Le MMA, c'est le Mixed Martial Arts, c'est-à-dire les arts martiaux mixtes en fait. OK. Les arts martiaux mixtes, c'est un style de sport de combat en fait. Oui. C'est-à-dire, si tu es un boxeur, tu affrontes un judoka. Si tu es un judoka, tu affrontes un karatéka. Si tu es un lutteur, tu peux affronter aussi un boxeur. C'est-à-dire, Voilà. dans tous ces domaines, c'est là on voit qui est plus intelligent. Parce que je ne veux pas parler de qui est plus fort que l'autre. Non. C'est qui est plus intelligent pour pouvoir mieux faire réagir sur l'autre
quoi, voilà. Son adversaire. Voilà, si aujourd'hui le MMA a fait en sorte que tous ceux qui veulent faire le MMA, il faudra que tu aies une base en fait. OK. Parce que pour moi aujourd'hui le MMA ce n'est pas une discipline, mais c'est un sport de combat. Absolument. Absolument. Voilà, c'est un sport de combat. Donc, tu peux avoir une très bonne base en karaté et te perfectionner un peu en jiu-jitsu ou bien en boxe pour que tu sois très fort en striking, tu as un bon défensif de ne pas aller au sol si tu dois affronter un gars qui fait du judo ou bien du jiu-jitsu en fait. Donc Absolument. aujourd'hui, le MMA te permet d'être athlète de plus complet en fait. Absolument. Voilà. Ça Là, regroupe. parce qu'en stand-up, voilà, ça regroupe tout. OK. Mais même si ça regroupe tout, tu as une base en fait. Une Toi, tu base. as une base. C'est-à-dire aujourd'hui, si je suis quelqu'un de Muay Thai, je peux tout faire, mais à la fin, vous allez me voir que je peux finir en tant qu'un striker. Je suis un très bon striker. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Donc, avant d'être un très bon combattant MMA, c'est important d'avoir une base. D'avoir une base. Absolument. Voilà. Comme tu le dis, on a des fighters aujourd'hui qui ont une base soit en Muay Thai, une base soit en wrestling, une base soit. Voilà. Donc, je comprends parfaitement cette idée. Et donc, le MMA qui vraiment a pris beaucoup d'ampleur. On a le MMA un peu partout. Et l'Afrique, quelle est la place du MMA en Afrique? Quel est l'avenir du MMA en Afrique? Aujourd'hui, c'est que je peux te dire que le MMA aujourd'hui, le MMA aujourd'hui, Afrique va être la prochaine destination. Nation de MMA. Parce que, à part des autres sports de combat, quand on regarde le MMA, il y a beaucoup qui gagnent très vite leur vie en faisant le MMA de tout professionnellement. Absolument. Donc, vous allez voir qu'il y a des grosses ligues qui commencent à s'installer un peu partout. Et ces grosses ligues, même si le plus faible combattant a quelque chose qu'il gagne au moins, qu'il soutient sa famille en fait. Donc aujourd'hui, c'est pour ça le MMA en train de tourner, parce que tout le monde veut une place dans la vie, tout le monde veut avoir une belle vie en fait. Absolument. Donc aujourd'hui, l'Afrique, c'est la prochaine destination de laquelle que vous allez attendre parler de MMA, et parce qu'il y a beaucoup de talents qui sont en Afrique aujourd'hui, il y a beaucoup de talents à exploiter. Absolument. Et donc, en parlant de MMA en Afrique, on ne peut pas parler de MMA en Afrique sans mentionner le Lomé Fight Night. Fight Night, ah ouais, ça c'est clair, ouais. Donc, pour ceux qui ne savent pas encore, comment est né le Lomé Fight Night? Et tu es l'un des promoteurs du Lomé Fight Night, si je comprends bien. Oui, bien sûr, je suis le créateur, je suis le fondateur, voilà, de Lomé Fight Night et le promoteur de Lomé Fight Night. Le créateur, fondateur et promoteur de Lomé Fight Night. Donc, parle-nous un peu de Lomé Fight Night et la progression de Lomé Fight Night. Bon, à m'arriver à Lomé, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de jeunes qui ont du talent, mais qui manquaient un peu de confiance en eux. Et il manquait un peu que les gens les poussent un peu à arriver à réaliser leurs rêves. Parce qu'on a commencé à parler un peu de MMA un peu partout. Oui. Donc, j'arrive là, on start un club qui commence à former les gens. Je recrute les gens un peu partout, hein, que ce soit karatéka, judoka, un peu partout dans tous les domaines de sport de combat. Oui. Et on se voyait 2 ou 3 fois dans la semaine. Et un jour, j'ai dit, mais pourquoi pas faire un essai pour pouvoir démontrer un peu au peuple togolais ce que c'est le Muay Thai. Et que j'organise le premier championnat Muay Thai à Lomé, où je rassemble plusieurs jeunes dans plusieurs domaines de sport de combat, et on fait 3 mois d'entraînement, et voilà, on fait le premier entraînement de Lomé Fight Night. C'était spécialement de Muay Thai. Et là, ça a été bien, ça a bien donné. C'était pour la première fois à Lomé, les gens voyaient ce que c'est le Muay Thai. Et c'est de là. On a fait le premier. OK. Ça fait 6 ou 7 ans de cela. Qui est bien marché en fait.
OK. Et là, je me suis dit, ben voilà, maintenant, je vais essayer de voir si on peut continuellement faire et essayer de lancer Lomé sur cette plateforme pour donner une Absolument. très bonne image à Lomé. Et c'est de Absolument. là toute cette Lomé Fight Night a commencé. Et à chaque on parle MMA. OK. Pourquoi pas aussi? Parce que quand tu étudies MMA, le truc Oui, est très simple. Je peux dire c'est très simple. On a vu des gens qui ont débuté le MMA au temps où UFC a commencé. oui, oui. Il y avait, tu ne savais pas spécialement apprendre à avoir une notion au sol. Mais Oui. tu as vu les boxeurs, les plus boxeurs combattaient les lutteurs, Et, les plus wrestlers, comme tu viens de le dire, combattaient les karatékas. Mais oui, c'était celui qui était plus intelligent, qui dominait en même temps. absolument. Absolument. Et c'est là que ça vient dit, et c'est venu en esprit, me dit, mais oui, voilà, c'est le truc critique, il y a tout ce qu'il faut. C'est pas la peine d'aller chercher loin. Voilà, et c'est à Absolument. toi en même temps aussi d'essayer d'installer ça dans l'esprit de ces jeunes. De leur faire Voilà. connaître, Et c'est de de leur là, faire connaître ça. voilà. Et c'est de là tout est parti. Voilà quoi. Ah, mais c'est une très belle histoire. C'est une très belle histoire. Et félicitations parce que, bon, voilà, aujourd'hui, tout le monde parle du Lomé Fight Night. C'est un événement majeur des sports de combat en Afrique. Et voilà, En Afrique, félicitations ouais. à toi. Merci beaucoup, frère. Ça fait plaisir. Merci. Et donc, Merci. voilà, donc, en parlant de promotion, voilà, on sait tous ce que c'est que le UFC à Voilà. travers voilà, à travers le UFC en Afrique. Comment tu penses que le UFC est représenté? Voilà, on a trois champions, on a trois grands champions, Kamaru Usman, Francis Ngannou et à Israël Adesanya. Qu'est-ce que tu penses de leur contribution pour le MMA africain? Aujourd'hui, je pense que chacun d'eux a un projet pour l'Afrique. Mais moi, je pense que ça sera pour le futur, en fait. Parce qu'en ce moment, ils sont en pleine carrière, en fait. Donc, pour vraiment venir s'installer en Afrique, commencer à travailler, ça va prendre du temps. Il Ouais, va c'est vrai. falloir que certains commencent à prendre un peu de retraite et puis commencer à vraiment voir ce qui peut faire en Afrique. Il y a des organisations qui font appel à eux pour qu'ils viennent en tant que soutien, pour qu'ils viennent en tant qu'invité principal, pour qu'ils Oui, donnent plus espoir aux jeunes, qui est oui, déjà bien en fait. mhm, Voilà. Mais je pense que tous ces champions, ils sont de très grands projets pour l'Afrique. Aujourd'hui, je dis merci à Francis Ngannou. oui, D'abord, malgré en pleine carrière, qui a fait un très grand complexe chez lui au Cameroun, dans son au, village, au Cameroun, et ok. que au Cameroun, ouais, et que de laquelle ils entraînent les gens, et que il y avait un athlète ici, il y avait un de mes élèves qui Ok, travaillait ici à Londres aujourd'hui, qui est installé au Cameroun, ok, qui est un grand directeur de la place là-bas, qui grâce à moi aujourd'hui, qui a aimé, qui a compris ce que c'est le sport de combat. Et oui, aujourd'hui, on a même organisé un des plus grands championnats africains de Muay Thai il y a 3 ou 4 ans de cela, oui, de laquelle j'ai lancé certains de nos athlètes pour la première fois les carrières professionnelles en Muay Thai. ok, Et c'était un ok, très grand championnat qui s'est parce que j'ai uni plusieurs pays qui ok, étaient là et ils sont vraiment misés en fait. Et aujourd'hui, ce gars, il a appelé Francis ok. Ngannou. Et quoi, il y a ça de là 3 semaines qu'ils ont déposé le premier pierre à Douala. Ils vont construire un complexe de MMA. Tu imagines? Waouh, ça c'est énorme, ça. Et ça m'a fait vraiment plaisir. C'est Et énorme. il était avec Francis. Et quand il m'a appelé, il m'a Oui. dit, coach, regarde qui j'ai à côté de moi. Et Voilà le c'était, grand champion du monde. Et on a parlé, moi, ça m'a fait plaisir, tu vois. oui, Voilà, absolument, absolument. Francis, c'est un très grand champion. c'est un très grand champion. Et en plus, moi, ce qui aujourd'hui, pour moi, Francis, c'est un très grand exemple aussi pour la jeunesse africaine. Oui, Parce que quand tu lis ce coup d'histoire de ce gars, c'est incroyable. c'est incroyable. C'est la Il a persévérance. pensé aujourd'hui, il est devenu champion du monde.
Et aujourd'hui, quand tu vois ce gars, il est encore très humble en ce qu'il fait. C'est encore Absolument. incroyable. C'est vraiment, vraiment un grand exemple pour la jeunesse africaine. Voilà quoi. Absolument. Il a une histoire digne d'un film d'Hollywood, de par sa Exactement. persévérance, de tout ce qu'il a traversé. Aujourd'hui, ce qu'il arrive à accomplir, c'est énorme. C'est énorme. Et, C'est énorme. et C'est donc, vraiment énorme. tu penses que, tu penses que la relève est assurée pour, la relève est assurée pour prendre le relais lorsque Là, ces champions vont rentrer? là, je peux vous dire, ici, 3 ans ou maximum 5 ans, Mhm. de la manière aujourd'hui, on parle l'histoire de foot. On a notre Africain un peu partout dans le monde. Oui, Ils oui. sont partis dans n'importe quelle équipe. C'est comme ça que vous allez attendre parler d'Afrique quand on va parler de sport de combat en tant que le MMA, en tant que de la boxe, vous allez attendre parler. Ça, Absolument. ouais, vous allez attendre parler. Parce qu'aujourd'hui, on a les grains qui entendent évoluer, fondamentalement, qui entendent évoluer vraiment, qui entendent vraiment, vraiment évoluer. Yeah. Et donc, tu participes aussi maintenant à des compétitions internationales. Voilà, tu as un combattant dont on parle énormément, le Loup, le Loup, Ouais, ouais. qui a participé à une compétition internationale. Quel est le bilan que tu fais de cette expérience? Aujourd'hui, franchement, ça m'a donné encore d'abord un très grand carnet d'adresses avec Mhm. certains promoteurs internationaux qui sont vraiment sérieux dans le domaine. Oui. Ça, c'est un. Et de deux aussi, avant, avant le loup, il y Mhm. a Zeus, qui est aujourd'hui Zeus. installé en France. OK, OK. Voilà, qui a combattu sur le premier arrêt OK, aussi. OK. Qui est installé en France pour pouvoir poursuivre sa carrière. Et il y a d'autres athlètes aussi, parce que euh, aujourd'hui, j'ai un management des athlètes africains qu'on appelle Pitbull Management. Pitbull Que, Management, OK. voilà, que je peux vous dire, il y a plusieurs athlètes sur tous les territoires, sur tout le continent africain qui a signé aujourd'hui avec moi. OK. Donc, il ne faut pas que tu sois étonné que tu me vois aujourd'hui, que ce soit en France, que ce soit dans n'importe quel pays, avec plusieurs athlètes de plusieurs nationalités, OK, mais qui ont tous OK. signé parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, c'est un seul continent, en fait. Absolument, absolument. Voilà, donc, le but, c'est pour faire évoluer n'importe quel jeune qui est vraiment sérieux, qui a vraiment l'espoir en ce qu'il fait, qui croit en ce qu'il fait pour pouvoir le faire vraiment évoluer, quoi. Voilà. Absolument. Donc, Pour qu'ils puissent profiter, pour qu'ils puissent profiter pleinement de ton expertise et de ta exactement, connaissance dans ce ouais. domaine-là. Je pense Ouais, que c'est exactement. quelque chose Exactement, ouais. de, de très bien. Et voilà, qu'est-ce que tu penses de, voilà, pour moi, tu es au même titre que des coachs MMA tels que Henri Lopez, Fernand Lopez, je dirais, de MMA, Oui, Fernand Lopez de MMA Factory. Qu'est-ce que tu penses du MMA Factory et est-ce qu'il serait possible d'avoir une collaboration entre Pitbull Gym et MMA Factory dans le futur? oui, oui, bien sûr, parce que Fernand Lopez, je le connais, c'est un ami aussi. OK. On s'est connus par Messenger, par WhatsApp, et on s'est croisés aussi à Dakar pour le premier arrêt. Donc, OK. c'est aussi quelqu'un qui a la même vision comme moi, en fait. Et lui, de la manière il a commencé, je pense que c'est la même chose comme tu viens de le dire. Oui. Et ce qui est bien, c'est que de l'autre côté, il n'y a rien de différent qu'ils sont en train de faire qu'on ne peut pas faire ici. C'est la même Abs- chose. Nouveau de absolument. l'entraînement et tout. La seule différence, c'est qu'ils sont des gros sponsors, des grosses sociétés qui les soutiennent, qui croient à eux. Absolument. Et Absolument. qu'aujourd'hui, en Afrique, on a notre société aujourd'hui qui ne croit pas encore dans le sport de combat. Ils ne Parce savent qu'ils n'ont pas. pas, voilà, ils ne croient pas dans le sport de combat. Donc, tu es obligé, c'est comme une autre façon de rééduquer pour leur dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui peut s'asseoir dans un bureau. Absolument. Mais regarde, aujourd'hui, le MMA aujourd'hui est autorisé en France. Oui. Mais imaginez aujourd'hui combien de jeunes aujourd'hui qui ont trouvé du travail grâce à MMA en France. Grâce au MMA. Absolument. Voilà. Et aujourd'hui, on peut faire mieux Mieux. Absolument. aujourd'hui en Afrique et en France.
Absolument. Parce que, voilà. Donc, moi, je pense que si on est 2 ou 3 ou 4 personnes qui ont la même vision comme moi aujourd'hui, on va transformer toute l'Afrique. Et on a les jeunes athlètes ici qui on va entendre parler partout dans n'importe quel domaine de sport de combat. Absolument, parce que je crois il y a tellement de... Quand on regarde, tu vois, quand on regarde ces 3 champions qu'on a déjà, il y a tellement de potentiel, tellement de talent qu'on a en Afrique. Et c'est juste, comme tu l'as dit, c'est une question d'investissement que voilà, ces compagnies puissent comprendre, puissent accompagner voilà, des, des personnes comme toi qui contribuent énormément au développement de la jeunesse parce que tu permets à la jeunesse de s'occuper sainement, d'apprendre un métier aujourd'hui qui, quand on regarde des gens, des fighters comme Adesanya, Ngannou, Kamaru Usman, qui sont tous devenus multimillionnaires grâce au MMA. Et aujourd'hui, regarde, grâce à MMA aujourd'hui, on parle de Kamaru Usman, que c'est un ami aujourd'hui parce que lui-même, il m'a invité à EKO au Nigeria. Au Nigeria. Que je allé 2 ou 3 fois. Ok, et ça, en fait, c'est juste une organisation qui utilise l'image de Kamaru. De Kamaru pour pouvoir s'exprimer. Voilà, ce n'est pas lui, son organisation. Oui, oui. Donc, imagine un peu. Oui, je vois. Aujourd'hui, grâce au MMA, Kamaru Usman même, il a une place pour la prochaine, comme on peut dire, Black Panther. Yeah, Donc, absolument. Voilà, absolument, absolument. On a vu en Fast and Furious, on a vu Francis Ngannou. Francis Ngannou dans Fast and Furious, tout à fait. Imagine, ce n'est pas que le sport de combat, mais c'est au-delà de ça, en fait. Absolument, absolument. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Bon, voilà, coach. L'interview qui tire à sa fin. Mais avant de se laisser, j'ai un petit quiz pour toi. Voilà, j'ai juste un petit quiz pour toi. Et voilà, on va voir là où tu te situes. Donc, quand je dis Bruce Lee ou Jackie Chan, qui tu préfères? Bruce Lee. Bruce Lee, ok, je me disais aussi. Si je dis Mike Tyson ou Mohamed Ali? Mohamed Ali. Mohamed Ali, ok. Si je dis Floyd Mayweather ou Manny Pacquiao? Moi, Floyd Mayweather. Mayweather, yeah. Si je dis Georges Saint-Pierre ou Habib Nurmagomedov? Moi, je préfère Habib. Habib, ok. Et ouais, quel est ton combattant préféré? Aujourd'hui, en quel sport de combat? Dans MMA, en boxe anglaise ou bien en Muay Thai? Disons, comme on parle de MMA, disons MMA. Aujourd'hui, moi, mon combattant préféré, aujourd'hui, qui ne combat pas pour le moment, j'ai beaucoup aimé McGregor. McGregor, ok. McGregor. Moi, je suis un gros fan de John Jones. Hein. En fait, moi, je peux dire McGregor, c'est la version blanc de John Jones. De John Jones, ok. Exactement, ouais. J'ai suivi John Jones pendant longtemps et c'est de loin. Bon, aujourd'hui, avec Kamaru commence à être l'un de mes combattants préférés aussi. Je pense que Kamaru Usman... Exactement, parce que quand on regarde la palmarès de Kamaru Usman, c'est impressionnant. À la base, tu peux imaginer qu'à la base, c'est un lutteur. C'est un lutteur, voilà. Tu vas jamais voir ce gars au sol. Personne n'a pu arriver à l'amener au sol. À le mettre au sol. Il a perfectionné sa boxe, qu'on le voit mieux en striking qu'en lutte. Absolument. Il est très impressionnant et très intelligent. Très impressionnant, très intelligent. Merci. Très intelligent. Il est très intelligent. Et si je pourrais avoir la chance pour me demander ton deuxième athlète, je vais dire ouais, Kamaru Usman. Kamaru Usman. Mais voilà, coach Henri, j'ai été très ravi et très honoré de t'avoir sur ma plateforme
pour ce moment d'échange et j'espère que tu reviendras très prochainement. J'espère qu'on aura l'occasion de parler très prochainement de MMA et de tes projets dans le futur, du Lomé Fight Night qui a dit, tu as dit qu'il deviendra une autre promotion sous un nouveau nom, Voilà, oui, oui, Kama, exactement. Ouais, le Kama FC. Kama FC. Voilà, donc Ouais. voilà, un très grand merci du fond du cœur, malgré ton emploi du temps chargé. Tu vois, tu es à la gym aujourd'hui, tu m'as accordé ce petit moment et ça me fait très plaisir, ça me va vraiment droit au cœur. Et avant de poursuivre, félicitations à toi et à ton épouse. Je tenais à te le dire. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci, J'ai merci, merci. j'ai vu les On a pris du photos et temps, mais on arrive toujours. Hein? elle est très belle. Et félicitations à vous deux. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Et, Amen. et voilà, le mot de la fin te revient. D'abord, je tiens à te remercier parce que une connaissance d'abord de longue date qui est aussi qui croit en moi. Et Absolument. moi, je dis aujourd'hui, ce que je fais, c'est pas moi seul. C'est grâce à des personnes comme vous qui étaient là dès le début, qui a vu en fait. OK, donc d'abord, je tiens à te remercier. Je tiens à remercier tous ceux qui me soutiennent, qui croient en moi. Et aujourd'hui, je dis, hein, l'avenir appartient à celui qui croit et qui travaille. Absolument. Voilà, donc tant que tu crois, tant que tu travailles, on finira toujours d'arriver, quoi. Et aussi, je compte sur toi pour une prochaine interview pour pouvoir parler de l'Home Fight Night 9 Absolument. qui se prépare dès maintenant pour le 8 octobre. Voilà. Pour le 8 octobre. On retient la date du 8 octobre et tu peux compter sur moi pour parler de cette promotion et pour faire découvrir à fond cette promotion à tous les fans de MMA et même à ceux qui ne connaissent pas encore le sport, on leur donnera l'occasion de pouvoir découvrir ce qui se fait de meilleur en Afrique. Et voilà, un coach de talent comme toi, tu contribues énormément à la jeunesse africaine. Tu permets aux jeunes, tu redonnes de l'espoir à la jeunesse. Tu leur donnes une alternative de faire quelque chose de bien avec leur vie. Et je pense que ce genre d'initiative est à encourager. L'Afrique a besoin d'icônes comme toi. Tu représentes l'Afrique sur tous les plans, sur l'échelle mondiale. Et voilà, c'est tout à ton honneur. Et un très grand merci à toi. Un big up à tous tes fighters. J'espère j'aura l'occasion d'avoir quelques-uns de tes fighters dans mon émission. Bien sûr. Voilà. Et, bien sûr, avec plaisir. OK. Ouais. Bon, sur ce, folks, voilà, c'était coach Henri Jala, un coach très célèbre, le meilleur coach en Afrique pour moi. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié ce podcast. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de partager cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous parce que j'ai beaucoup d'interviews surprises à l'avenir. Et connectez-vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Coach. À très bientôt. Ciao, merci. Ciao et à très bientôt. À très bientôt. Merci.